Ok. On va dédier le shiur pour la refoua shlema de Hen Yabaz Bracha Dvareleya et tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema et pour tout Am Israël pour la Geoula shlema immédiate. Nous avons la paracha de cette semaine, Vayigash, où la Torah nous raconte cette rencontre de Yosef et ses frères, où le pasuk de dire et Yosef n'était plus capable de se retenir. En d'autres mots, ça fait déjà un moment qu'il joue ce jeu, soi-disant, qu'il ne les reconnaît pas, qu'ils ne se connaissent pas, et il joue le dur, comme pour dire. Mais il est arrivé un moment où il ne pouvait plus se retenir, et il sentait que maintenant c'est le moment propice pour se dévoiler qui il est et qu'il est Binyamin. Donc, Yosef, le pasuk de dire il n'y avait personne quand Yosef s'est dévoilé à ses frères. Et sa voix s'est présentée, comme pour dire, et il s'est mis à pleurer. En autre mot, qu'est-ce que le pasuk nous dit ici? Qu'est-ce que le pasuk vient nous enseigner ici? Qu'il ne pouvait plus se retenir, et il ne voulait pas que personne soit présent, comme Rashi nous dit, puisqu'il ne voulait pas causer la honte aux frères devant les Égyptiens quand ils vont savoir qui il est. Et bien sûr, ceci sera un moment honteux pour ses frères. Mais ensuite, la Torah dit, et il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a d'important ici dans le fait qu'il s'est mis à pleurer? Et d'ailleurs, moi, j'aurais dit qu'il devrait être très joyeux de « Guys, hey, finalement, on se retrouve, on est là, je suis votre frère. » Ça aurait dû être un moment très excitant, pas un moment de pleurer. Pourtant, la Torah nous dit que la manière comment Yosef s'est dévoilé à ses frères, après étant 22 ans complètement détaché de sa famille, une rupture totale. Il n'y avait pas d'email, ni de WhatsApp, ni de téléphone, ni de cellulaire. Donc, après toute cette rupture totale de 22 ans, maintenant il se retrouve, et cette retrouvaille, elle se fait de quelle manière? Par Bechi, en pleurant. Nous savons que l'histoire que la Torah nous raconte avec Yaakov, Yosef, et les Shvatim, tout ça, c'est notre histoire. C'est ce qui va se dérouler avec Am Israël. Yaakov qui lui est Rosh Bnei Israël, Yaakov comme Nasi qui veut dire Nitzut Shel Yaakov Avinu. Yaakov représente tout Am Israël. Bien sûr, les Shvatim, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous les descendants de tous les Shvatim. Et les histoires que la Torah nous raconte, ce sont des histoires qui, d'une certaine manière, ils représentent déjà ce qui va se passer avec Am Israël durant tout le parcours, depuis le Galout en Égypte jusqu'à la Géoula finale. Donc, le pasuk nous dit ici quelque chose de particulier, qu'à ce moment, quand Yosef rencontre ses frères, il y a cette réunification entre Yosef et le reste des frères, plus particulièrement entre Yosef et Yehuda. N'oublions pas que c'était Yehuda qui est celui qui a pris le devant dans cette discussion, et c'est suite à cette approche, cette démarche que Yehuda s'est présenté devant Yosef en lui disant « Le jeu est terminé,
c'est hors question que Binyamin reste ici. Si oui, c'est moi qui va se soumettre à toi, sinon, je vais te détruire. De quoi s'agit-il ici? Ici, on parle Yosef, Mashiach ben Yosef, et Yehuda, Mashiach ben David. Ce conflit, ici, ça paraît comme un conflit, mais en réalité, c'est les deux qui doivent se réunir, qui se représentent. Le Vayigash et la Yehuda, ceci représente le temps final, comme le Rebbe explique dans la Sikha Tov Shinun Beis, que c'est pas sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui, mais ceci représente l'unification totale, absolue, le moment de la Goula où Yosef et Yehuda, comme c'est dit dans l'Haftara, qu'on verra un peu plus tard, que ce rapprochement, Vayigash, Agasha, de Yosef et Yehuda. Nous dit le Maral de Prague la chose suivante. Le Maral, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Ceci représente le moment où les Aseret Ashvatim, les 10 tribus qui ont été perdues, qui ont disparu, qu'on ne connaît pas, en anglais on dit le whereabouts, j'oublie le mot en français, on ne sait pas où ils se trouvent, on ne sait pas ce qui se passe avec eux. Au temps de la Goula, quand ils reviendront, de quelle manière ça va se passer? Dit le Maral aussi, c'est ce que le Pasuk, Yirmiyahu Hanavi dit. Bebechi yavo, en pleurant, ils viendront. Ou betachanunim au vilain. Et avec des prières, avec des supplications, on va les amener. Donc, le dit le Maral de Prague, en réalité, c'est ça ce que le Pasuk dit ici. Comme il dit dans le Midrash, que tel que Yosef n'a pas repris avec ses frères qu'à travers les pleurants, car, dit le Midrash, En HaKadosh Baruch Hu Goelet Israël Ela Bebechi. De la même manière, HaKadosh Baruch Hu, il va délivrer Am Israël aussi par cet aspect, par cette expression de Bechi. Et ce qu'il dit ici, puisque il pleure, c'est lui qui était perdu. C'est lui qui était perdu, il pleure. Donc, ceci représente aussi que le Des Shvatim, Yosef, lui, il était perdu de ses frères, il était perdu de sa famille, il était éloigné. Donc, c'est lui, dans ce cas, malgré que c'est lui maintenant l'homme fort d'Égypte, mais lui, il est perdu d'Am Israël, il est perdu de Jacob et de sa famille des Shvatim. De la même manière, les Shvatim, ils vont revenir en pleurant. Et c'est ça ce que Yosef représente, puisque Yosef, Shevet Ephraim, vient de Yosef, et les 10 Shvatim, ils sont tous représentés par Shevet Ephraim. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que le Midrash nous dit ici? Que Vayigash Elav Yehuda représente le moment où tous les Shvatim, la Seret Shvatim, reviendront au sein du peuple juif, au sein de Am Israël, pour revenir aussi avec Mashiach dans la Goula et se retrouver tous ensemble en Eretz Israël au Beth Amikdash. D'ailleurs, je vais faire le partage d'écran, excuse. L'Haftara de cette semaine, une seconde, s'il vous plaît. L'Haftara de cette semaine, que vous voyez ici, cette page ici, il y a de Yecheskel Perek Lamed Zayin, la vision de Yecheskel, ou qu'est-ce qu'il dit? Vahid var Hashem elai lemor, va'ata ben Adam, kach lecha etz echad, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו,
Tu prends une pièce de bois et tu écris là-dessus Yehuda et Bnei Israël. Ensuite, prends un autre bois, Stov alav Yosef et Ephraim, Bechol Bet Israël Chavirav. Donc, Yehuda il représente les tribus de Malchut Yehuda. Yosef et Ephraim, qu'est-ce qu'il représente? Lui, il représente Kol Bet Israël Chavirav, ses associés, donc les 10 tribus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec ces 2 morceaux de bois? Le karav otam echad el echad, lechal etz echad, vayu lachadim biyader. Et tu vas rapprocher ces 2 pièces, le bois de Yehuda et le bois d'Ephraïm, et qu'ils deviennent un près de l'autre, et lachadim, ils seront réunis biyader dans ta main. Qu'est-ce que donc la Torah nous dit ici? De ce rapprochement, cette unification de Yehuda, Malchus Yehuda, et les 10 Shvatim qui au début étaient Malchus Israël, mais qui ensuite étaient complètement perdus, et reviennent, se réunifient, comme il dit, dans ta main, maintenant dans la main des qui. Alors, je ne vais pas maintenant rentrer dans toute l'Haftara, où il y a marqué qu'il y a des moments que le bois de Yosef est au-dessus de Yehuda, et il y a des moments où ce sera l'inverse. Donc, à la Goula finale, ce sera et comme il dit ici, on va prendre le dernier passouk. Je vais prendre les enfants d'Israël de parmi les nations où ils sont partis. Je vais les rassembler des alentours. Et je vais les ramener sur leur territoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Israël. Je vais les faire des dieux, je vais les réunifier, qu'ils deviendront un peuple, ou melech echad yel kulam, le melech. Il n'y aura plus de rois, il n'y aura qu'un roi. Il n'y aura pas 2 nations, et plus jamais ils seront séparés, divisés en 2 royaumes. Donc, ce qu'on avait à l'époque, Malchut Juda et Malchut Israël, n'existera plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous devenir un royaume. Qui sera le roi? Avdi David Melech Aleichem. Et ce sera David Amelech, mon serviteur David. Lui, il sera le roi sur tous. Et un berger il y aura pour tous. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont suivre Dieu de Dieu qui vont suivre les lois d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont suivre toutes les lois de la Torah, mais sous le règne de David Amelech. Okay? Donc, qu'est-ce que nous voyons ici dans toute cette Haftara? Dans tout apparemment ce qu'on vient d'étudier, ce qu'on vient de voir, où Yecheskel Hanavi voit dans la prophétie comme les 10 tribus vont revenir en Eretz Israël et vont être réunifiés avec Shevet Yehuda, ils vont tous se soumettre au règne de David Amelech. Et qu'est-ce qui va se passer? On va tous faire la même Torah. Il n'y aura plus de différentes manières comment interpréter la Torah, comment suivre, ou plutôt que certains qui ne vont pas suivre. Tout le monde, ou Mishpata Yelechu, tout le monde va suivre les lois de la Torah. Nous allons tous vivre tel que Dieu veut qu'on vive dans la Torah. Donc, ça paraît simple, clair, mais comme nous savons que rien n'est tellement simple, rien n'est tellement clair, malgré le fait qu'ici nous voyons comme toutes les tribus vont revenir, mais il y a toute une discussion dans la Gemara là-dessus. La Gemara Sanhedrin, on va voir ici, on va passer à la Gemara. La Gemara Sanhedrin nous dit la chose suivante. Un instant. Est-ce que vous voyez bien le texte? Très bien. Oui, ok. Bon, alors, merci. Voilà, nous avons maintenant le texte de la Gemara Sanhedrin.
Page Koufioud 110, et d'ailleurs, pas précisé ici, j'aurais dû le préciser, je peux encore le faire maintenant, baisse. Hop, non, pas bien. OK. Koufioud, Bet, le page, Hamoud Bet, le deuxième côté de la page. La Gemara dit la chose suivante. Une Mishnah, Aseret Hashvatim, les 10 tribus, et Nan Atidin Larzov, ne sont pas destinés, comme il dit, à retourner en Eretz Israël. Il parle maintenant quand? Dans le futur, dans le temps de Mashiach. Je n'aime pas plus qu'un passage qui dit je vais les renvoyer. Ils sont jetés dans un autre pays, Eretz Acheret Kayom Hazeh, tels qu'ils sont aujourd'hui. Ma Hayom Olech Ve'eno Choser, tels que maintenant, à ce moment, ils ne reviendront pas. Afem Olchim Benem Chosrim, eux aussi, ils ont quitté, ils sont partis, Einam Chosrim, ils ne reviennent pas. Nous dit livré Rabbi Akiva. Ce sont les paroles de Rabbi Akiva, qui lui il est d'opinion, comme on vient de voir, que la Seret Hashvatim ne reviendront jamais. Ils sont perdus à toujours. Même au temps de la Goula, où il y a marqué Lo Yidach Mimenu Nidach. Et comme Avraham Elfried a cette belle chanson bien connue en anglais, No Jew will be left behind. Il ne restera aucun juif qui sera perdu. Et comme nous voyons aujourd'hui que la shlichut, aujourd'hui, c'est carrément aller chercher chaque juif individuellement dans chaque coin du monde. D'ailleurs, une petite histoire extraordinaire que je viens d'entendre. Il y a des années, un chassid qui veut partir en shlichut. Mais malheureusement, il n'y avait pas de shlichut qui s'est présenté. Il devait gagner sa vie. Il est parti à Postville, pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis. La fameuse histoire de Rubashkin, d'ailleurs, qui hier était l'anniversaire de sa délivrance de la prison il y a 5 ans, où le monde entier a fêté. Hier soir, c'était cet anniversaire. Et encore, on continue à le fêter. Alors, à Postville, là où il y avait la plus grande shrita des États-Unis et peut-être du monde entier, il est parti travailler là-bas. Mais il a toujours voulu quand même faire shlichut. Cet endroit de Postville, c'est un village quelque part dans le milieu des États-Unis, Midwest, ça s'appelle. Ce sont des kilomètres, des centaines de kilomètres de, comment je dirais, des plantations et des grains et de fermes immenses. Éparpillés dans tout cet endroit, il y a quelques juifs à droite et à gauche. Il faut aller les retrouver. Alors lui, il s'est fait comme mission. Il est parti voyager pour retrouver ces juifs. Il s'est fait ça shlichut. Des fois, il voyageait 6 à 7 heures, juste un chemin, et parfois même plus, pour retrouver un juif. Et en espérant qu'il va le rencontrer. Peut-être il ne sera pas là. Et comme ça, pendant des années, il voyage des journées entières pour retrouver un juif ici, lui mettre les tefilines, amener les mezuzah, les bougies, etc. Trouver les juifs. Et comme ça, il a voyagé des années. Et il est devenu officiellement le shliach de North-East de Iowa. Mais comme je disais, les juifs éparpillés à des centaines de kilomètres d'un à l'autre. Après des années où il fait ça, 25 ans qu'il a fait cela, il a commencé à réfléchir, mais est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que ça vraiment c'est ma shlichut? De quoi? D'aller d'un endroit à l'autre, d'être toute la journée dans la voiture pour trouver un juif? Peut-être je perds mon temps. Il est parti chez le rabbi Ohel pour poser la question au Rebbe. Est-ce que ça c'est une shlichut? Est-ce que c'est ma shlichut? Si c'est ma shlichut, je continue à le faire, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas quelque chose de valable, alors je vais chercher autre chose. Le Ohel, il fait ce qu'il fait au Ohel, il pose cette question au rabbi et il sort du Ohel.
il n'y a même pas 1 minute ou 2 minutes qui sont passées après qu'il est sorti d'Ohel, il reçoit un courriel, un email de quelqu'un, un copain lui. Il lui envoie un article dans un journal qui paraît dans les 3 États qui sont reliés, les Tri-States, ils appellent ça, New York, New Jersey et Connecticut. Plus que la moitié des Juifs des États-Unis sont concentrés dans ces 3 États. Il y a un journal juif qui est très, très répandu dans ces endroits. Et ses copains, lui, il lui envoie un article. Là, il y a un article d'un rabbin moderne, un rabbin orthodoxe, qui écrit la chose suivante. Et lui, de par son entraînement, de par son éducation, il est rabbin diplômé, mais il est aussi un avocat diplômé. Pendant des années qu'il pratiquait le rabbinat, mais finalement, il a vu que ce n'est pas vraiment sa vocation. Il a décidé de se lancer dans son deuxième profession qu'il retourne comme travailler dans le droit. Il est avocat. Et il s'est installé au New Jersey. Mais il raconte la chose suivante. Il était rabbin dans une communauté quelque part au Iowa. Iowa, c'est l'endroit que j'ai dit tout à l'heure où ce shaliach, voyageur, c'est là-bas, postile et la grande shruta et ainsi de suite. Il dit, je dois vous dire quelque chose. Un jour, j'ai rencontré à Iowa un chabadnik, un shaliach. Il voyage des journées entières pour trouver un juif. Ça m'a énormément inspiré. Il dit, si ici, il y a un juif qui voyage des kilomètres et des kilomètres pour trouver un juif, maintenant, il dit, moi, je me trouve maintenant au New Jersey. C'est vrai, je ne suis plus rabbin pratiquant officiel, mais je suis un juif religieux. C'est mon obligation, il dit, de trouver mes voisins. Je n'ai pas besoin de rouler des heures ou partir des kilomètres pour trouver un juif. Les juifs, ils sont tous autour de moi. Ils sont ici. Alors, c'est mon obligation de leur donner l'opportunité, de leur dire bonjour, de leur donner l'opportunité de faire une mitzvah. Je n'ai pas besoin de rouler des kilomètres. Ils sont juste ici. Et il écrit dans son article, en réalité, c'est ce que nous devrons tous faire. Chaque juif a cette responsabilité, donc opportunité et obligation de trouver son voisin juif et lui donner l'occasion de participer, de rentrer, d'en connaître plus du judaïsme. Ça, c'est l'article que ce rabbin, qui n'est pas Chabad, mais qui écrit, qu'est-ce qui l'a inspiré à écrire cet article pour encourager d'autres. Un shliach du rabbi qui voyage des kilomètres et des kilomètres et des heures et des heures et des heures. Il a compris la réponse. Il a reçu ça. Lui, il ne lit pas ce journal. Ni connaît qui est ce rabbin. Il ne le connaît pas, il n'a qu'une idée. Il ne connaissait même pas l'existence de ce journal. Pourquoi lui, il habite à l'autre côté, il habite au Iowa, ça c'est à New York, New Jersey, Connecticut, assez loin, il ne reçoit pas ce journal. Mais le Rebbe lui a envoyé une réponse à travers son copain qui, lui, il a vu Pashgacha pratique cet article. Donc, le Rebbe qui lui dit, tu m'as posé la question, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Il dit, voilà ce que tu as compris. Que par cela, que toi, tu as voyagé là-bas, il y a maintenant, on va savoir de qui c'est combien de gens vont être inspirés par ton action à faire de même. Donc, la shlichut, elle est très importante. Qu'est-ce que je vais retenir? Ce que le Rebbe nous enseigne ici, chaque juif va revenir. Et dit Rabbi Akiva, qui sont ces juifs qu'on dit ceux qui sont ici, ceux qui sont perdus par ceux qui ont été perdus dans la Seret HaShvatim, dit Rabbi Akiva, ils sont partis, ils ne reviennent plus. Bien, Rabbi Eliezer dit non. Continue la Mishnah. Kayom Hazeh,
lui, il explique le passage qui dit ceux qui ont quitté comme aujourd'hui. Alors lui dit non, le passage veut dire aujourd'hui, tel que ce jour, Ma'afil ou Meir, il devient obscur et ensuite la lumière revient, il devient noir et ensuite il fait jour, il va s'éclaircir. De la même manière, même si les distribuent que pour l'instant, ils sont dans l'obscurité. Pour eux aussi, dans le futur, ça va rayonner. Ils sont destinés, comme il traduit, à s'éclaircir. Donc, il y a ici des opinions. L'opinion de Rabbi Akiva et l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva dit qu'ils ne reviendront pas, et Rabbi Eliezer qui dit qu'ils vont revenir. Continuons la Gemara. La Gemara, là-dessus dit, étant de Rabbanon, Aser et Ashvatim, et les 10 tribus n'ont pas de part dans le monde futur. Comme on sait que le Rebbe nous explique dans le Pirkei Avot, quand tu parles de Olam Haba, il parle du monde futur, pas le Gan Eden, parce que le Gan Eden, c'est présent. Il existe maintenant. Olam Haba, on parle du monde de Tria, le monde futur, le monde de la Goula. Elle dit, donc il rapporte ici cette opinion de Rabbi Akiva, il rapporte encore un autre pasuk, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure, des vrais Rabbi Akiva. L'opinion de Rabbi Akiva, donc, Rabbi Akiva encore rapporte ici cette braïta où ils ne reviendront pas. Maintenant, il rapporte une autre opinion. Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfar Akko Emer, Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, le fils de Yehuda, c'est pas le même Rabbi Shimon. Il dit c'est lui qui avait vu dans le village de Akko. Donc, c'est cette manière comment pour indiquer de qui il s'agit. On donne le village, on dit le nom du père, etc. Il dit au nom de Rabbi Shimon, le grand Rabbi Shimon connu dans la Gemara, Immasem kayom hazeh einam chayzrin. Si leur comportement sera tel qu'ils se comportent aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Éloigné de Torah et mitzvot, éloigné du reste de la nation. En autre mot, s'ils ne cherchent pas à revenir, s'ils ne s'identifient pas, ils ne sont pas à la recherche de revenir, alors Elam Chosrin ne reviendront pas. Mais si ils sont intéressés, s'ils vont arrêter de commettre les péchés, donc ils vont faire la teshuvah, Chosrin, ils reviennent. Donc nous avons l'opinion de Rabbi Akiva qui dit pas du tout, Rabbi Shimon qui dit dépendamment s'ils font la teshuvah ou non. La Gemara dit Rebbe dit, donc Rebbe c'est Rabbi Yudanos, le Rebbe de la génération, le Moshiach de la génération dit ils reviennent, ils vont tous revenir. Pasuk de Yeshayahu qui dit à ce moment, on va sonner le grand chauffard, et comme le pasuk continue, de Meretz Ashur, Meretz Mitzrayim, tous ceux qui sont perdus à Ashur, ou tous ceux qui sont perdus en Mitzrayim, comme le Rebbe explique, on ne parle pas seulement des endroits, mais on parle aussi de tous ceux qui sont perdus à cause de Ashirut, à cause du confort. Malheureusement, ceux qui se sont assimilés et qui se sont éloignés de Torah et Mitzvot, dû à leur confort durant le Galout, ou alors qu'ils sont ou ceux qui sont perdus, repoussés, pourquoi? À cause de souffrance et pauvreté, tout le monde reviendra. Okay? Donc, 3 opinions. Rabbi Akiva dit personne, Rabbi Shimon ben Yehuda dit ceux qui vont faire teshuvah, Rebbe dit tout le monde. Maintenant, il dit une chose intéressante. Rabbi Barbachon dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Akiva, il a abandonné sa chassidoute. Le comportement de Rabbi Akiva qui était toujours accueillant. Et ici, dans ce cas, Rabbi Akiva est devenu très dur. Et il a laissé son comportement, sa manière de voir les choses habituelles, et il s'est mis dans une mida de sévérité. Et
Et Rabbi Babachon cite le pasuk de Yirmiyahu, alors je vais partir et j'ai appelé Shuva Meshuva Yisrael, que tout le monde revienne, etc., etc. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici dans la Gemara? Il y a trois opinions. Il y a l'opinion de Rabbi Akiva dit non, Rabbi Shimon dit ceux qui vont faire la Teshuvah, et Rebbe dit tout le monde revient. Bon. Donc, Rebbe, ça ne contredit pas la prophétie d'Yecheskel. Au contraire, ça renforce. Même Rabbi Shimon qui dit une partie va revenir, ceux qui vont faire Teshuvah, okay, on peut interpréter, Vaïdvar Hashem et là il est mort, il va revenir ceux qui vont faire la Teshuvah. Mais comment est-ce que Rabbi Akiva, qu'est-ce que Rabbi Akiva fait avec cette prophétie d'Yecheskel où il y a marqué qu'ils vont revenir? En plus, c'est quoi le raisonnement de Rabbi Akiva de dire qu'ils ne vont pas revenir? Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva a des opinions tellement dures? Et d'ailleurs, comme il dit que c'est contre sa nature, c'est contre sa perspective, comment lui percevoir toujours la Torah d'une manière accueillante, une manière de chesed. Pourquoi est-ce qu'il est tellement dur ici? Eh bien, il y a beaucoup d'explications, mais je vais juste rapporter une explication de la Barbanel. Il donne une belle idée. Il dit la chose suivante. Rabbi Akiva, il vivait quand? Rabbi Akiva était après la destruction du deuxième Beth Amikdash. La tribu d'Israël, ils ont disparu durant le premier Beth Amikdash. Donc, d'après le calcul, ça fait 600 ans. 600 ans que malheureusement, les 10 tribus ont quitté. Et Rabbi Akiva, en 600 ans, ils ne sont pas revenus. En 600 ans, ils n'ont pas changé leur mode de vie. Ils n'ont pas été intéressés à revenir. Le fait qu'après tellement d'années, ils ne sont pas revenus, dit Rabbi Akiva, ça représente que malheureusement, ils sont tous assimilés. Ils ne sont même plus juifs. Ils ne sont plus là. Ils se sont complètement assimilés parmi les autres nations. Il n'y a plus rien qui est resté. Il n'y a plus de districts, il n'y a plus de tribus. Il ajoute, les individus qui veulent revenir et qui sont revenus, mais tous, comme groupe général, ils ont probablement entièrement assimilé et ils sont perdus dans le monde non-juif afin qu'on ne peut même plus les retrouver. C'est de cette manière que la Barbanel explique que ce qu'il dit oui, je m'excuse. Comme il dit Biroto, et je vais vous citer les paroles de Abarbanel, il dit Biroto, me'ed galut hashvatim ad zmanenu, depuis le temps du galout, que les shvatim sont partis en exil, jusqu'à présentement. Avru yoter meshesh meot shana. Il y a déjà plus de 600 ans qui sont passés. Velo noda od sham, au sherit, kinishkar zicham. Donc, ils sont complètement perdus. Il dit, comment ça se fait que personne, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui est revenu durant tout le temps des 420 ans de deuxième Beth Amikdash? Personne n'est revenu pour qu'on entende ce qui se passe d'eux, pour qu'on sache un peu ce qui se passe. Personne n'est revenu. Mais la reine Chashav Rabbi Akiva, la raison pourquoi il n'y a personne qui est revenu nous dire « j'existe, je suis là », ceci prouve qu'il n'y a plus personne qui est resté. Ils sont tous assimilés, tous perdus. Il n'y a plus rien qui est resté de toute cette communauté. Donc, de cette manière, ils expliquent, ce n'est pas Chas v'Shalom que Rabbi Akiva prend un point négatif contre eux. Il dit tout simplement, je vais être réaliste. Dans la réalité, ce n'est pas possible que personne n'est revenu.
Peut-être ça a à faire un peu avec Rabbi Akiva lui-même, qui est Rabbi Akiva, celui qui était perdu, qui est revenu. D'abord, il est un descendant des Guérim. Il ne connaissait pas la Torah jusqu'à l'âge de 40 ans et sans suite. Donc, il était perdu. Il dit, là, il est revenu. Donc, il a cherché à revenir. Si quelqu'un ne revient pas, ça veut dire qu'il est perdu. Sinon, il serait revenu. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. C'est quoi la halacha? Eh bien, la halacha, bien sûr, elle est comme on vient de voir, la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, Reb Omer, Reb qui est Rabbi Yehuda Nansi, et la halacha, elle est bien claire que quoi? Que tout le monde va revenir. Il n'existe pas une âme perdue. Maintenant, bien sûr, il faut qu'ils soient juifs. Si malheureusement, ils sont mariés avec une non-juive et ses enfants, ils ne font pas part des distribus. Mais tous ceux qui sont des enfants de mères juives, de mères juives, même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne sont pas conscients, le fait qu'ils sont nés d'une mère et grand-mère et ainsi de suite, toutes les générations, d'une lignée juive, ils sont juifs, ils vont revenir. Et intéressant, comme la Gemara s'exprime ici, il y a beaucoup de mefarshim là-dessus, sauf que le chassidou, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends une approche chassidique, Rabbi Akiva n'aurait pas pu dire ça. Alors, dans cette notion, Rabbi Akiva, il a laissé son comportement chassidique, donc la Gemara a témoigné que Rabbi Akiva était un chassid, mais il dit dans ce moment, ici, il a laissé son opinion chassidique. Pourquoi? Puisqu'un chassid, il est celui qui agit comme Rebbe, qui part en shlichut, qui cherche un juif, qui retrouve les juifs dans les coins les plus perdus au monde, comme ce shliach d'Iowa. Il a fait, il a voyagé, il voyage des milliers de kilomètres pour trouver un juif. Ça, c'est un chassid. Et c'est ce chassid, c'est ce comportement de Ba'atem Tuluk Tiliechad Echad, que Rebbe dit, Bo'im heim lo'olam haba. Ils viennent. Et ici, ils parlent, ils n'ont pas de part. Ils disent non, Bo'im, qu'est-ce que ça veut dire? Ils reviennent chez eux. Ils n'ont jamais quitté. Malheureusement, ils ont été un peu perdus. Mais ils reviennent, Bo'im, ils viennent lo'olam haba. Pourquoi? Puisque c'est de là où ils viennent. Un juif ne peut pas se détacher, ne peut pas s'égarer. Il peut s'éloigner, mais on reste toujours juif au fond de la traite. Ceci, nous avons vu, certes, cette année, et comme j'ai pu savoir tout à l'heure que c'est notre hôte, Gérard, que lui, il est responsable de toute la campagne de Hanouka en France. Je ne connais pas les détails, mais moi, je suis persuadé que cette année, il n'y avait pas un juif, il n'y a pas un juif au monde entier qui n'a pas été illuminé par les lumières de Hanouka. Dans tous les coins du monde, même dans les forêts d'Ukraine où la guerre est en train de se passer, les soldats juifs, ils ont allumé les Hanoukiyot. Dans le monde entier, dans toutes les nouvelles, dans toutes les manchettes, dans tous les social media, partout au monde. Le Rebbe a illuminé le monde entier avec cette bougie de Hanouka. Et la bougie de Hanouka a une force particulière que toutes les autres bougies. Pourquoi? Parce que c'est la bougie éternelle. C'est la bougie qui est le chiffre 8, qui brûle éternel. Et comme on l'a mentionné la semaine dernière, Mordechai Eliyahu a dit que dès que Rebbe va rassembler tous les Juifs du monde entier, on va se retrouver dans le Beth Amikdash. C'est lui qui va allumer la menorah dans le Beth Amikdash, la menorah de Mashiach, la menorah de la Goula, et que Dieu fasse qu'on le voit déjà aujourd'hui même et qu'on se retrouve tous ensemble avec le Rebbe Melech HaMashiach dans le Mikdash. Et là, nous allons tous chanter Shira Asirit, le 10e chant. Je ne sais pas quel est le 10e chant. Je ne peux pas dire avec certitude. Mais je connais un chant qui commence avec le
le chiffre 10 avec la lettre Yud. Alors on va tous chanter Yehi Adonenu, Morenu V'Rabbeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Va'ed, tous ensemble dans le Beth Amikdash now. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Maintenant.